Salam alaikum, Chicha à l'appareil, toujours le même. Chicha Talba Maïcha, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous et que la vie est gentille avec vous. Donc pour moi c'est ok, ça va. Enfin, coussi coussa, c'est Chicha Talba Maïcha, tu vois, c'est Chicha qui s'accroche, c'est une petite plante qui s'accroche alors qu'il y a une tempête, ça secoue et tout, ça fait comme ça, et puis voilà, donc en plus, Chicha se trouve tout au bout du truc, donc ceux qui sont tout au bout, en fait, quand ils s'accrochent, ça secoue vraiment. Mais bon, ça va, on s'accroche, on lâche pas l'affaire. Bon, je rigole un peu, mais en fait, j'avais une très bonne nouvelle, en fait, une bonne nouvelle à annoncer, en fait, parce que c'est bien pour moi. En fait, voilà, Chicha s'est mis au Selecto. Et ceci est bien sûr un clin d'œil à un YouTuber en fait. Et donc voilà, on s'est tous mis au Selecto. Enfin, moi je me suis mis au Selecto. Disons que c'est un peu une sorte de contribution. Le mot est peut-être fort, mais une sorte de contribution patriotique, c'est-à-dire consommer algérien, consommer. Euh, et il y a mon chat qui veut jouer là. Allez, allez, vas-y. Euh, donc voilà, je consomme algérien, qui me goulou. Les Américains ils le font pour leurs produits, les Français ils le font pour leurs produits, ben pourquoi pas les Algériens. C'est juste que les Algériens ils produisent pas beaucoup de choses, hein, à part le pétrole. Mais Selecto, wallah l'adim, good. Selecto is good. Allez, c'est de la pub gratuite. Allez, pour justement, je commençais par la bouteille de Selecto que j'avais depuis hier. Et en fait, parce que je voulais juste un peu كيما يقولوا les Algérois نقصر شوية برك على un sujet en fait. C'est celui qui a été justement introduit l'autre fois par Selecto. Je me souviens de la vidéo, de l'avoir vue il y a un moment, mais je viens pas de la revoir là. Donc c'est de mémoire comme ça. Et il s'agissait de la Turquie en fait et la comparaison avec l'Algérie en fait. Comparer le cas de la Turquie comparé à l'Algérie et je me souviens que Selecto disait un peu que c'est désespérant quelque part de constater un peu le cas de la Turquie comment il se passe puisque Selecto disait voilà en fait ils sont dans une logique démocratique depuis très longtemps en fait depuis Atatürk. Ils ont installé un pays moderne, etc. C'est-à-dire ce qu'on connaît là de la Turquie telle qu'elle a été mise en place par Atatürk. Je pense que c'était au début du siècle dernier, il me semble. Et, euh, et de constater que pratiquement 100 ans après, ce sont les islamistes qui gouvernent. Et le commentaire de Selecto, c'était suite à l'élection qu'il y a eu la dernière fois où les islamistes ont ratissé large en fait. Et moi, je me souviens que ce sujet avait un peu excité ma curiosité comme ça parce que voilà, en fait, je voulais rajouter juste que il faut à mon avis constater un truc. Même si on n'est pas islamiste, moi je suis pas islamiste, alors là pas du tout. Mais il faut constater que les partis islamistes ont ratissé large dans tous les pays arabes ou dans toute la partie euh, sud et est de la Méditerranée. Donc, voilà, les islamistes ont ratissé large. On peut faire maintenant un discours ou une autre vidéo pourquoi les islamistes y ratissent large au Maroc, en Algérie, partout en fait. On peut faire un discours sur ça, mais je pense que c'est pas ça, c'était pas ça mon sujet. Ce que je voulais dire, c'est que en fait, ceci dit sur les islamistes, et je pense qu'il faut rajouter aussi un truc en fait, c'est la comparaison, notamment par rapport au système. Et tu dégages ta race. Donc la comparaison par rapport aux deux États en fait qui sont comparables, c'est-à-dire que s'il y a une comparaison à faire entre
La Turquie et l'Algérie, moi je la trouve aussi là en fait. Les deux États sont identiques. On a deux régimes militaires en fait qui ont une gestion de leur pays mais identique. C'est sûr que ils prennent des cours les uns chez les autres en fait. Les deux régimes et les deux classes dirigeantes en fait, c'est des militaires en fait qui gouvernent, qui dirigent la Turquie et c'est exactement le même cas en Algérie. Et, et on voit que la façon de faire, etc., est la même. Et il faut savoir que le fait que les islamistes soient aussi forts dans les pays comme l'Algérie ou la Turquie, ça arrange énormément les dirigeants militaires, en fait, notamment vis-à-vis des pays occidentaux. Je m'explique. En fait, les pays occidentaux, de toute façon, quand tu lis comment ils voient la Turquie, comment ils voient cette situation, le plus gentil des Occidentaux, il te dira on préfère les militaires aux islamistes. Donc il faut soutenir les militaires pour que les islamistes ne prennent pas le pouvoir. Donc voilà la logique en fait qui fait que la situation qui fait que les islamistes ratissent très large et tout, ben les premiers bénéficiaires de ça, ce sont les dirigeants qui sont à la tête de ces deux États, l'Algérie et la Turquie. Ça veut dire qu'ils brandissent toujours auprès des Européens et des Occidentaux, etc., et des Américains. Vous savez que la Turquie, bien sûr, c'est l'allié le plus fort des États-Unis dans la région, après Israël, ou même avec Israël, en fait. Les Américains, ils ont des bases militaires en Turquie, etc. Et c'est vrai que les Américains, les Français, les Anglais et tout, malgré toutes les discussions là qu'ils font en interne, là, soi-disant, ils veulent pas de la Turquie et tout. Mais dans la réalité, ils soutiennent gravement le régime turc, comme ils soutiennent gravement le régime algérien, par exemple, ou le régime marocain et tous les régimes arabes, en fait, parce que ces régimes-là leur brandissent l'islamisme et l'intégrisme comme une menace. Ils leur disent, si vous ne nous soutenez pas, nous, ben voilà ce qui va se passer. Voilà, donc moi je voulais relever en fait cette comparaison là entre les deux États et leur façon de faire avec la société. C'est pour ça que dans tout ça, la démocratie est passée très loin derrière, parce que ni les Occidentaux, ni les militaires de ces pays, ni les islamistes bien sûr qui bon, donc tous ces gens ne veulent pas de la démocratie en fait. Tous ces gens ne veulent pas de la démocratie parce que s'il se passe une vraie démocratie, si on libéralise ces pays, on libéralise en termes de démocratie, de droit d'expression, etc., ben la société elle risque de bouger, etc. Peut-être que les islamistes ils ratissent, c'est pour des raisons, je dis, sont longues à ramener ici. La misère, la guerre qu'il y a dans le monde et tout, les islamistes en profitent. Mais je pense que les sociétés, elles pourraient évoluer de telle manière que les occidentaux et puis les dirigeants militaires, ça les intéresse pas. Donc voilà, en fait, il y a une sorte d'équation une sorte de piège dans lequel nous on est tombé en fait, nous les citoyens de ces pays, nous les Algériens, les Turcs, les Marocains, les Tunisiens, tout le monde. En fait, on est piégé en fait. Ils jouent à un jeu gravissime sur notre tête et voilà. Allez, il y a en fait ce que je voulais dire. Donc c'est un peu court comme intervention sur la politique parce que c'est un gros sujet, mais bon, je sais pas ce qu'on pensera notre ami Selecto sur ce que je viens de dire et puis on verra par la suite. Peut-être que je ferai une autre vidéo. En attendant, je reprends ma bouteille de Selecto et je vais l'apprécier là. Je vais aller me remplir un grand verre. Salam alaikum et merci de l'attention, pour l'attention. À la prochaine.